un petit garçon s'aventure seul dans les bois pour rapporter un sapin de Noël afin de rendre heureuse sa grand-mère malade. Son geste audacieux transforme son Noël en une journée inoubliable quand il est pris en flagrant délit par un policier. Ronnie, 6 ans, s'apprêtait à passer son 6e Noël, et celui-ci comptait énormément à ses yeux. Ronnie avait la responsabilité de décorer son arbre de Noël tant attendu avec sa grand-mère, Summer. C'était une tradition ininterrompue. Le petit Ronnie l'aimait autant qu'il aimait accrocher des chaussettes vides au bout de son lit pour que le Père Noël les remplisse de jolies surprises. Mais en cette veille de Noël, quelque chose de terrible s'est produit lorsque Summer est montée au grenier pour faire descendre les jouets et les décorations. « J'imagine comment mon petit ange sera ravi après avoir vu ça », s'exclama-t-elle en remplissant une boîte de guirlandes dans le grenier. Ronnie était tout ce que Summer avait. Elle était la seule à l'avoir pris sous ses ailes lorsque ses parents l'ont abandonné avant de se séparer. Il aimait sa grand-mère plus que tout au monde. Sans elle, il n'y aurait eu ni sourire ni joie dans la vie de Ronnie. Summer s'est remise à l'ordre du jour alors qu'elle transportait la boîte dans le grenier. Elle était contente en pensant à ce Noël qu'elle passerait avec son petit-fils. Soudain, Summer a raté une marche et a dévalé les escaliers. Elle s'est fracturé une jambe et est restée alitée, mais ce qui lui a fait le plus mal, c'est la déception sur le visage de Ronnie quand il a su qu'ils ne pourraient pas décorer l'arbre de Noël ensemble. Mimi, c'est ainsi qu'il l'appelait. Est-ce que ça va? Ce n'est pas grave si nous ne décorons pas notre sapin. Je veux que tu marches. Quand te lèveras-tu, Mimi? Summer n'a pas pu retenir ses larmes en voyant Ronnie bouleversé, alors elle a laissé ses larmes couler librement devant lui. Ce qu'il y avait de mieux dans leur relation, c'est qu'il n'y avait pas de secret. Et pas de gêne à pleurer devant l'autre. Il a donc compris que l'eau qui coulait des yeux de sa grand-mère n'était pas des larmes, mais ses émotions. Il savait aussi à quel point elle était triste de ne pas pouvoir décorer le sapin de Noël avec lui. Il a donc décidé de lui redonner le sourire en prenant les choses en main. Mais pour cela, il avait besoin d'un arbre de Noël, et chaque année, ils en achetaient un au marché. Que puis-je faire pour avoir un arbre de Noël? Ronnie s'inquiétait. Il ne connaissait pas le chemin du marché et n'avait pas d'argent pour acheter un arbre. Soudain, une idée lui vint, et il sortit en courant de la maison pour se rendre dans les bois voisins. C'était une soirée glaciale. Les bois, les arbres, la terre, et tout ce que les yeux du petit Ronnie voyaient était recouvert de neige, comme si le ciel faisait la sieste sur terre. Il courut dans les bois, pas très loin, et s'arrêta un peu au-delà de l'entrée après avoir vu un petit pin couché sur la neige. Quelqu'un l'avait déjà coupé, mais il semblait avoir été jeté à cause de ses branches tordues. Mais pour Ronnie, ce pin allait devenir son arbre de Noël préféré pour les fêtes de fin d'année. Ronnie a tiré le petit arbre têtu sur la neige. Il avait à peine fini de soupirer après que l'arbre soit presque sorti du bois qu'un flic l'a attrapé par l'épaule. « Tu coupes des arbres, petit voleur? Tu n'as pas le droit de couper des arbres dans les bois », a dit l'officier Baxton d'une voix rauque qui a effrayé le petit Ronnie. Et il a commencé à pleurer, le pauvre point. « Donne-moi cet arbre », répéta l'officier Baxton en tendant sa main pour arracher le tronc des mains de Ronnie. Nous n'avons pas de sapin, et elle est triste parce que nous n'avons pas fait de décoration ensemble pour Noël.
Mimi sera contente si elle voit mon arbre. Je veux la rendre heureuse, et j'ai besoin de cet arbre. L'officier Baxton fronça les sourcils, frottant sa moustache, regardant dans les grands yeux implorants de Ronnie. Je suis désolé, mais je ne peux pas te laisser prendre cet arbre, fiston. Mais j'ai une idée. Viens avec moi. L'officier Baxton était proche de la retraite et avait 5 petits-enfants. Le petit Ronnie lui faisait penser à eux, et son innocence lui faisait chaud au cœur. Il a emmené Ronnie au marché et lui a acheté un nouveau sapin de Noël. Mais l'officier Baxton ne s'est pas arrêté là. Il a acheté un grand panier de friandises de Noël, et même, un gros gâteau au chocolat pour Ronnie. Ce soir-là, l'agent Baxton et Ronnie ont décoré l'arbre de Noël avec Summer. Elle était ravie et reconnaissante envers l'officier d'avoir rendu le Noël de son petit garçon unique en son genre. Ah, ne me remerciez pas, Madame Phil. Votre petit-fils vous aime tellement, et vous devriez être fier de lui. Si est un petit gars tellement adorable, a dit l'officier Baxton. Le lendemain, Summer et le petit Ronnie ont célébré leur plus beau Noël ensemble. Ils ont ri, fait des vœux et même échangé des cadeaux faits à la main. Après cela, l'agent Baxton a continué à faire preuve de gentillesse en aidant Summer à se rétablir plus vite que prévu. Il leur rendait visite tous les matins et leur apportait le petit déjeuner et des provisions. Il a traité Summer et Ronnie comme des membres de sa famille et ils ont célébré le restant de leur Noël ensemble avec ses petits-enfants. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Soutenez les bonnes intentions des enfants, même si elles peuvent sembler mauvaises à première vue. L'agent Baxton a surpris Ronnie en train de tirer un arbre de Noël dans les bois. Il lui a interdit de le ramener chez lui, pensant qu'il le volait. Cependant, il a fait l'effort d'acheter au petit garçon un sapin de Noël et des friandises après avoir appris sa véritable intention. La bonne action que vous faites pour quelqu'un peut vous sembler insignifiante, mais elle peut entraîner un énorme changement dans sa vie. En plus de rendre spécial le Noël de Ronnie et Summer, l'agent Baxton leur a régulièrement rendu visite pour s'assurer qu'il allait bien. Sa gentillesse a aidé Summer à guérir rapidement, et ils sont devenus comme une famille pour le restant de leurs jours. Dites-nous ce que vous pensez, et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.